Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Coucou maître, comment vas-tu? Edith Tekem, coucou à toi. Sarah, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Rapidement, bon lundi, bon début de semaine à tout le monde. J'aimerais faire une petite réflexion. Petite réflexion ce soir. Avez-vous peur de vos parents? Il y a un stagiaire qui m'a un peu parlé de la crainte qu'elle avait à cause de ses parents. Mais pour ses parents, la crainte qu'elle avait pour ses parents. Pourquoi avez-vous peur de vos parents? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Le soleil là. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Pourquoi avez-vous peur de vos parents? Pourquoi devriez-vous avoir peur de vos parents? Je pense que le fait d'avoir peur de ses parents fait en sorte qu'on se comporte bien. Le fait d'avoir peur de ses parents fait en sorte qu'on a peur de faire certaines choses. Le fait d'avoir peur de ses parents fait en sorte qu'on a peur de les décevoir. Pourquoi avez-vous peur de vos parents? Quand on dit peur, parce qu'il y a, ne confondez pas respect et peur. Il y a avoir peur et avoir du respect. On peut respecter ses parents sans rien leur faire, sans rien leur demander. Il y a de respect pour eux, ça dit que on ne leur manque pas de respect, on leur donne leur place et tout. Maintenant, il y a avoir peur d'eux. Avoir peur de ses parents, ça veut dire, pas parce qu'ils vont vous frapper, pas parce qu'ils vont vous taper, vous n'êtes plus des jeunes, vous êtes des adultes. Mais avoir peur de ses parents, à un certain âge, quand on est adulte, ça veut dire, on a peur de les décevoir. On a peur de faire des choses qui ne vont pas leur plaire. On a peur d'aller à l'encontre de leurs pratiques, à l'encontre de leurs méthodes, à l'encontre de leurs traditions. On a peur qu'ils soient déçus pour nos actes, par nos actes, pardon. On a peur qu'ils soient déçus par nos actes, on a peur qu'ils soient déçus pour des choses que nous faisons. On a peur de ne pas leur rendre ce qu'ils nous ont déjà donné. On a peur de ne pas être à la hauteur. Vous imaginez quelqu'un, je prends un exemple banal, un parent, un pater qui a beaucoup dépensé pour votre éducation, qui a beaucoup dépensé pour que vous allez étudier par exemple en Europe, ou alors qui vous a mis à l'internat et vous allez échouer. Ou alors vous ramenez une grossesse. Vous savez ce que c'est, généralement c'est un peu ça. Il y a des parents qui ont déboursé des grandes sommes d'argent pour vous envoyer à l'étranger généralement. Parce que le pater mise. Sachez que de nos jours, c'est un peu intérêt. Mais il n'a pas besoin d'avoir intérêt sur son enfant. Il le fait simplement. Il le fait naturellement. C'est un droit. Mais sachez qu'il attend toujours quelque chose de vous. Et vous savez, de nos jours, les parents grandissent. Les temps sont difficiles. Un parent qui envoie son enfant en Europe, il sait que si c'est l'aîné ou bien si c'est le premier fils ou la première fille, il sait qu'à travers celle-là, elle peut faire venir ses petites sœurs, elle peut faire venir ses petits frères. Avant, quand tu envoyais un enfant en Allemagne, par exemple, tu étais sûr que tous les autres petits frères vont monter, parce que les étudiants d'Allemagne ont traumatisé, beaucoup de jeunes au Cameroun. On dit que mais le gars là en Allemagne, en 2 ans, il a déjà envoyé une voiture, il a déjà changé la maison de son pater, pas changé, bref, il a refait des travaux, il y a son petit frère qui est en train de monter là. C'était comme ça. Donc, les parents faisaient tout pour envoyer les enfants en Europe parce qu'ils savaient que c'était un investissement. Alors, quand vous avez peur de vos parents, il y a des choses que vous ne feriez pas. Il y a des décisions que vous allez réfléchir par 2 fois avant de le faire. Donc, comme je disais, beaucoup de parents ont misé sur vous, vous ont mis leurs espoirs sur vous, ont dépensé beaucoup d'argent, ont pris même des prêts
pour vous envoyer à l'école, dans des grandes écoles, tout ça pour que vous soyez quelqu'un demain et prenez la relève. Et que vous puissiez vous occuper d'eux quand ils sont déjà vieillissants, quand ils n'ont plus de force. Alors, si vous ne pouvez pas avoir peur de vos parents, c'est qu'il y a un problème. Parce que le fait d'avoir peur fait en sorte que vous réfléchissez souvent par 2 fois avant de prendre certaines décisions. Ok? Ce sont les décisions de vie normales. C'est-à-dire que tu fais confiance à un gars, ok? Tu arrives en Beng, ton paquet t'a envoyé étudier en Europe. Tu arrives en Europe directement, gars, il y a les réalités d'un Beng, il y a la jachère, il y a la solitude, hein? Il y a le stress. Tu tombes sur un jeune gars qui te ment, qui te raconte comment est-ce que voilà, il veut construire sa vie avec toi. Hein? Il te raconte comment est-ce que il te voit être sa femme. Tu te dis, mais pourquoi pas? Mais derrière ta tête te dit, mais mes parents m'ont envoyé à l'école fréquentée. Mes parents attendent un diplôme. Mes parents attendent que je finisse, peut-être même que je rentre travailler au pays. Mes parents attendent que je finisse, je leur montre mon diplôme et puis que je leur présente mon chéri, mon fiancé. Alors beaucoup ne réfléchissent pas. Donc imaginez une fille qui n'a pas, qui a fait l'erreur de tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas sérieux et qui finalement s'en sort avec une grossesse. Ok? Comment dire à tes parents, on t'envoie en Europe fréquenter, tu ramènes une grossesse. Tu es adulte, hein? On va pas te taper. Mais au fond de toi, tu sais que tu es en dette. Tu sais que n'importe comment, il y a un problème. Que vas-tu dire à tes parents? C'est une déception. C'est intérieurement. Est-ce que ton père va te taper? Tu es un adulte, non? Il t'a envoyé en Europe et tout ça. Tu fréquentes, hein, tu es grand. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu peur d'avoir fait un enfant avec quelqu'un qui t'a dit qu'il voulait construire avec toi et qui n'est plus là? Comment vous vivez cette relation? Comment vous arrivez? Comment est-ce que vous allez prendre le téléphone et dire à vos parents que, gars, je suis tombé enceinte, j'ai un gars là qui, voilà, je suis tombé enceinte. Le pâté attend que tu finisses avec le diplôme, il attend que tu viennes, qu'on vienne te doter, il attend le mariage pour faire l'enfant. Donc, ce n'est pas toujours ça, hein. C'est quand les choses qu'on rêve, qu'on veut faire, ne se passent pas toujours comme on avait prévu. Comment vous réussissez à dire à vos parents, comment vous arrivez à dire à vos parents, hein, comment vous arrivez à annoncer à vos parents une nouvelle de ce genre? Comment vous faites? C'est pas évident, non? Vous vous en foutez, que mais de toute façon il a fait sa vie, moi j'ai fait la mienne. C'est ce que vous vous dites? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que chacun, on dit, l'oreiller le plus confortable et la conscience tranquille. Donc au fond, gars, j'ai déçu mon père. J'ai déçu mon père. J'ai déçu ma maman. Elle ne peut pas, ils ne peuvent pas être contents. Ils ne peuvent pas être fiers de moi là. Que faire? Que faire? C'est pour ça que je dis, si vous avez peur, il y a des choses que vous ne feriez pas. Si vous pensez en cet instant aux conséquences de vos actes, il y a des choses que vous ne ferez pas. C'est très important d'avoir peur. La peur parfois est bien. La peur, c'est aussi l'absence de courage parce que si tu n'as pas peur, tu n'as pas le courage. Il faut avoir peur et avoir le courage de faire certaines choses et d'assumer. Donc, comment vous arrivez à dire à un parent qui vous envoie étudier en Europe que oh, je suis arrivé, je suis tombé enceinte et tout ça. Et il y en a qui disent, oh, je suis chrétien. Chez nous, on enlève comment on appelle ça? Je suis chrétien, l'avortement n'est pas admis chez nous. L'avortement n'est pas admis chez vous. Mais la solétisation, la fornication est admise, c'est ça? Donc, c'est des blagues, quoi. Vous dites une chose et vous faites le contraire. Vous dites une chose, vous faites le contraire. Donc, j'ai fait ce sujet aujourd'hui parce que j'ai déjà reçu plusieurs essais qui étaient vraiment dessus, qui avaient peur, ils ne savaient pas comment ils vont faire, ils ne savaient pas comment ils vont annoncer à leurs parents ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils vont gérer et tout. Mais elle dit que il y a une chose que vous devez savoir, c'est que quel que soit ce que vous faites, quelles que soient les erreurs que vous faites, sachez que vous êtes, c'est votre parent, c'est votre père. C'est votre père. Il ne va rien vous faire. Il est déçu.
Mais la déception, là, c'est qu'il est content que vous soyez en vie. C'est vous qui dites que la santé, que le plus important, c'est la santé, non? Effectivement, le plus important, c'est la santé. Le plus important, c'est la santé. Le pâté va te faire quoi? Il sera déçu. Mais que va-t-il faire? C'est à vous de dire aux parents, au pâté, que non, papa, je suis désolé, j'ai un dème, j'ai mal fait, mais franchement, il y a la santé, il y a la santé, je vais me remettre, je essaie de, hein, je vais quand même finir mon diplôme, je vais quand même finir mon cursus, et puis voilà, l'enfant n'empêche pas que je finisse ce que je suis venu faire. Et le plus difficile, c'est quoi? C'est que quand tu dois pouvoir annoncer que le gars n'est plus là. Parce que le gars a sollicité, c'était bon. Après la poumon, peut-être est tombé sur notre gars qui est déjà ingénieur. Et te voit encore étudiante finissante là. Et il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez être déçu. Quand vous allez jouer un match, vous pouvez perdre comme vous pouvez gagner. Il y a beaucoup qui sont encore surpris qu'on les déçoive, qu'on les banque. Et moi, je dis toujours, la meilleure façon, c'est de savoir, d'être préparé, d'être averti, de savoir que ça peut ndem. De savoir comme c'est sucré aujourd'hui là, ça peut finir demain. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos parents? Comment vous prenez le téléphone, hein, pour pouvoir annoncer à votre père que comme vous voyez là, papa, le gars là même qui a fait l'enfant là, a fui. Le gars là même qui a poussé le monde là, a fui. La mater, généralement, pense souvent bien. La mater, il n'y a pas de... Oh, c'est un salopard qu'il parte même. Pardon, donne-moi mon petit-fils d'élève. Il y a des familles où on supplie les filles d'accoucher que, pardon, si c'est... Tu as déjà trop perdu du temps. Si tu ne veux pas, accouche, tu me donnes, je garde. Dans combien de familles? Moi, j'ai écouté mes tantes, mes mamans, mes cousines, à qui on disait, non, c'est trop. Pourquoi tu n'accouches pas? Accouche même, tu me donnes, je garde, non? C'est quoi le problème? Donc, c'est pas dans toutes les familles qu'on dit ça. Hein? Il y a des familles où on ne veut même pas, on veut que tu finisses de fréquenter, tu prends ton diplôme et tu nous ramènes un enfant. C'est quand c'est déjà trop dur. Tu as fini le boulot, tu as fini l'école, tu commences déjà à bosser. Hein? On ne voit pas tout de mari, on ne voit pas l'enfant. C'est là où la matière commence à... Quand on voit déjà 32 ans en montant, 32 ans, jusqu'à 40 ans, vous n'avez pas encore accouché. C'est une déception vraiment pour vos parents. Sachez-le. Sachez-le. Tout comme c'est une déception d'aller en Europe à 20 ans, 21 ans, 2 ans ou 24 ans, vous faites un enfant sans avoir fini l'école, sans avoir fini ce que vous étiez parti faire. C'est une déception. Donc avoir peur parfois c'est bien. Quand on a peur de ses parents, il y a des choses qu'on ne fera pas. Il y a des gars qui viendront vous dire, oh vraiment fais-moi un enfant, le temps passe et tout ça. Hein? Tu lui dis non, je suis désolé. Tu veux l'enfant, hein? Va me doter. Mets la bague au doigt. Mais combien de filles le disent? Combien de filles réussissent à le dire aujourd'hui? Non? Combien parmi vous ont sollicité sans que le gars ne connaisse même vos parents? Jusqu'à prendre le mouna. Je connais bien, on est tous en Europe. Il y a des situations où, que le pater soit content ou pas, on fait le mouna pour les cas. Il y a beaucoup qui ont fait le mouna avec le fou, quand il dit fou, entre guillemets. Que non, on voulait seulement le mouna pour ces cas. Et ça existe. Et là, tu peux expliquer à tes parents que vraiment, hein, maman, ben que vous voyez là, elle ne donne pas le lait. Ben que vous voyez là, c'est pas facile. Vous voyez, quand on parle d'un sujet comme ça, les gars, les gens sont en train de se déconnecter. Et là, ils font que partir. Parce qu'on dit un peu de vérité sur vous. C'est très amusant. Souffrez d'écouter ça. Souffrez d'écouter. Il y a des situations dans la vie où on se dit, non, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Commençons à réfléchir par 2 fois. On est fait certaines choses. Réfléchissons. Est-ce que ce qu'on fait là, c'est admissible? Est-ce que ce qu'on fait là, on peut vivre avec? Est-ce que ce qu'on fait là a un sens? A une logique? Il y a des familles où on dit, oh non, accouche. Ah, accouche, tu me donnes ici là. Hein? Il y a des filles ici mais elles n'ont pas eu de fiancé depuis des années. Elles n'ont pas eu. Elles vont faire comment? Vous croyez qu'elle arrive à 34 ans, 35 ans? Elle tombe sur un gars qui est déjà un peu, pop. Elle prend son mouna. Ah oui, hein? Alors là, on n'a plus peur des parents. Ce sont les jeunes là qui sont venus étudier, sur qui le parent, qui ne sont pas encore stables financièrement, qui peuvent avoir peur.
Mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités en main. C'est pas parce que ton pâté est à Senambeng que tu ne peux pas arriver et faire ce que tu as envie de faire. Mais il faut toujours mettre en tête que les parents vous regardent. Les parents veulent que vous montrez le bon exemple. Et à tout moment, je pense qu'il faut un peu être... comment on va dire ça? Il faut être lié avec ses parents. C'est-à-dire qu'il faut être... je ne trouve pas le mot. Complice. Complice avec sa mère. Lui expliquer les difficultés que vous avez. Pour qu'elle ne soit pas surprise. Que gars, maman, c'est fort ici. Les gars sont rares. Il y a tellement de chiens. Il y en a qui ne sont pas sérieux. C'est comme ça, c'est dur. Hein? Ou alors les jeunes là que maman a acheté ici, c'est grave. Tu peux faire même 2 mois, 6 mois. Un an, un gars ne te drague pas. Et celui qui vient là pour te draguer, il fait semblant de dire qu'il va être avec toi. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours dit que c'est ce qu'il fait, quoi. Donc il peut venir à faire comme si il te y a tellement mort alors que ce n'est pas le cas. Comment tu vas faire? Donc c'est bien d'avoir peur, c'est bien de ne pas vouloir décevoir ses parents. C'est bien aussi de pouvoir prendre ses responsabilités. On est des adultes. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu assumes. Donc, moi j'ai vu des filles qui avaient peur parce que on les a envoyées en Europe, ok? Elles n'ont pas fini l'école. Elles ont pris la grossesse pendant la première ou la deuxième année même du school. Vous imaginez un peu? Pendant la première ou la deuxième année du school, c'était pas évident. Elles ont dû dire aux parents que, gars, voilà ce qui est arrivé. Les parents étaient vexés. Elles ont dit aux parents, non, le gars est sérieux, le gars veut aller jusqu'au mariage, c'est arrivé. On ne voulait pas, mais le gars veut prendre les choses en main, le gars veut vraiment s'en occuper. Les parents disent, ok, de toute façon, je ne veux pas que tu arrêtes l'école. Je veux que tu finisses. Je veux que tu finisses ce que tu allais faire là-bas. Tes petits frères comptent sur toi. Nous comptons sur toi. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Vous finissez même, la reste est finie. Elle a son diplôme et tout ça. Maintenant, elle commence à chercher le boulot. Et parfois, le gars entre-temps d'aime. Le gars, parce que ça peut arriver. Le gars peut rester comme il peut ne pas rester. Mais rien ne garantit. S'il y a encore des filles aujourd'hui qui pensent qu'elles peuvent faire l'enfant, qu'en faisant l'enfant, ça va retenir le gars. Ou bien que parce qu'on vous a fait l'enfant, on ne peut pas vous quitter. Non, oubliez. Oubliez. Tout peut arriver. Il n'y a pas de bout de cristal pour savoir ce qui va se passer demain. Donc, assumez vos actes. Assumez jusqu'à la gare. Donc, si jamais ça arrive, que même si le gars est parti, sache que maintenant tu es seul. Tu es avec ton mouna. N'aie pas peur de dire à tes parents que, comme tu vois, hein, ça m'endème. Mais j'ai le courage, j'ai la force de continuer jusqu'au bout. J'ai eu mon diplôme, je vais travailler. Il y a les mères ici, les mères célibataires qui s'en sortent, qui travaillent. Il y a la crèche, qui bossent, qui s'en sortent. Donc, papa, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas déçus. C'est tout. Vous leur dites ça. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? De nos jours, les parents sont même à la page. Hein, et ils lisent les histoires, ils sont sur Facebook, ils sont sur le net, ils savent ce qui se passe, ils connaissent les difficultés. Donc, n'ayez plus peur. Assumez vos actes. Allez jusqu'au bout. Ouais. C'est vos parents. Donc, ton père va t'en vouloir parce que tu as fait l'enfant. Hein, tu l'as déçu jusqu'à faire quoi? Il y a un proverbe qui dit la patte de la mère poule ne tue pas le poussin. La patte de la mère poule ne tue pas le poussin. Ça veut simplement dire quoi? Que un parent, une maman peut te gronder, hein, être dur avec toi, mais ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour te tuer, c'est pour te corriger, pour te redresser, pour que tu ne refasses pas les mêmes erreurs demain. Mais il n'y a rien qui peut te garantir que tu ne referas pas la même erreur. Tout ce que tu peux te dire, c'est que si demain ça se répète, hein, j'assume et j'avance. Que je tombe, je me relève. Il n'y a pas deux choses. C'est comme ça. La patte de la mère poule ne tue pas le poussin. Donc vos parents sont sévères, c'est parce qu'ils veulent votre bien. Ce n'est pas anodin. Ouais. Donc, ça vous voyez les enfants, quand on a même trop charité là, c'est des problèmes. Mais les parents dont les enfants dont les parents étaient sévères là, souvent ça les fait beaucoup réfléchir. Donc ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Tout ce que vous devez vous dire, c'est que mes parents m'aiment et veulent que je réussisse. Si tu peux tomber,
te relever, tomber, te relever et réussir. Il faut avoir l'œil sur la finalité, sur comment on appelle ça, la fin du parcours, la ligne d'arrivée, voilà. Il faut avoir l'œil sur la ligne d'arrivée, c'est ça qui est important. Ce n'est pas les obstacles de la vie qui comptent. Non, 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 ce n'est pas les obstacles. C'est la ligne d'arrivée. On bavarde tous ici, là, mais c'est la ligne d'arrivée. Être en Bénin, être au pays, le tout c'est de réussir sa vie. Donc, on sera toujours dessus, on a tous été déçus. Même nos parents ont déçu leurs parents. Donc, on décevra aussi nos parents. Mais ce qu'il faut faire, c'est leur dire, on est désolé, ça n'arrivera plus, on recommence. Donc, c'était pour répondre aux récits qui ont peur de ce qui leur arrive en Europe. Elles ont peur du pater, elles ont peur de ce que le pater va penser, des déceptions et tout. Non, c'est vos parents. Qui peut t'aimer plus que ton père? Qui peut t'aimer plus que ta mère? Personne. Il n'y a personne. C'est bien d'avoir peur. Mais même la peur là, il y a les limites. Tu ne peux pas te tuer parce que tu as fait un enfant, tu as déçu tes parents. Oh, j'ai présenté un gars qu'on ne verra plus. Ça existe tous les jours. Que oh, si je savais, je ne présentais même pas. Il m'a fait croire qu'il était sur... Ah ben, c'est tous les jours. Hein. Sache que tu auras un autre bancage. Même deux. Sache ça. Tu crois que le prochain qui va venir te trouver avec un ou deux enfants là, tu crois qu'il sera sérieux? Imagine un gars est venu te trouver sans mouna. Il t'a banqué, il t'a laissé. Imagine celui qui va venir te trouver avec les moulins de quelqu'un d'autre. Avec un ou deux. Qu'est-ce que tu crois? Que tu es qui? Donc soyez préparés quand vous allez quelque part. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il n'y a rien qui puisse empêcher qu'on te banque pas. Soyez prêts. Que si ça arrive, hein, je fais comme ça. Si ça arrive, hein, j'assume. C'est comme ça. Si ça arrive, j'assume. Tout peut arriver à tout moment, n'importe quand. Imagine si on te banque avec on te trouve célibataire, on te banque. Imagine alors quand tu as un mouna ou deux. Tu crois que c'est quoi? Donc à tout moment, tu dois avoir de l'assurance. Que non, tu m'acceptes comme je suis, ou bien tu dégages, ou tu passes ta route. Toujours avoir de l'assurance. C'est vous qui choisissez avec qui être. C'est vous qui choisissez avec qui être. On ne choisit pas qui, on ne choisit pas pour vous. Voilà. Avoir peur de décevoir ses parents parce qu'ils vous ont inculqué des valeurs. Il y a des parents qui te prennent, chaque fois ils te causent. Oh, le gars, machin, si cela, n'accouchez jamais sans qu'on ne connaisse vos... n'accouchez jamais dehors. Les parents vous disaient n'accouchez jamais dehors. Dehors veut dire que tu n'es pas chez quelqu'un. Quand vous accouchez chez vous, c'est une déception grave. C'est pas la fin du monde. Il faut savoir ça. C'est pas la fin du monde. Accoucher à la maison, faire un enfant à la maison. Et c'est pas parce que tu es mère célibataire que la vie est finie. Vous connaissez qui est Barack Obama, non? Vous connaissez Barack Obama? Sa mère, c'était une mère célibataire. Donc voilà, président de la République. Hein? Il y a des gens qui ont grandi dans les barrières, qui sont cleaners à la présidence, là-bas à la Maison Blanche. Qui ont grandi avec les parents jusqu'à ce que leurs deux parents sont morts mariés. Mais ils sont cleaners à la Maison Blanche, ils sont agents de sécurité, ils sont ceci, cela. Mais lui, mère célibataire, président de la République. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous voulez devenir. C'est vous qui choisissez qui vous voulez être. Quelles que soient les situations que la vie jette sur toi, tu les traverses. Le tout n'est pas de chercher comment on dit ça, hein? C'est d'apprendre à danser sous l'orage, apprendre à danser sous la pluie, pas attendre que la pluie passe. Non, même avec la pluie là, on danse. La pluie ne tue pas, parce qu'il va pleuvoir demain. Il y aura une pluie plus forte. Que vas-tu faire? Il y a un proverbe là que j'ai oublié, apprendre à danser sur l'orage, sur la pluie.
Ce n'est pas d'attendre que la pluie passe, c'est d'apprendre de danser sur la pluie. Donc c'est ça les filles, je vous dis, dans la tête, ok, ça n'a pas marché ici, hein, ça va marcher demain. Ça va pas marcher maintenant, hein, ça va marcher après. C'est tout ce qu'il faut se dire. Bonsoir Christou, Nadine, bonsoir Evelyne. Comme je conduisais, je ne pouvais pas regarder l'écran. Là maintenant j'ai garé. Bonsoir Vanel. Le grand Barack Obama, hein, sa mère était mère célibataire. Regardez ce qu'il est devenu. Il s'est battu. Toujours se relever. Toujours. Toujours. Il y a des gens qui ont fait la traversée pour l'Europe au moins 5 fois. Mais ils ont réussi. Tant que tu n'es pas mort, hein, il faut toujours avoir espoir. Il faut réessayer. Ce n'est pas s'asseoir à la maison prier. Ce n'est pas s'asseoir à la maison prier Dieu. Prier Jésus, attendre que Jésus arrive. Non. Non. Prier d'être en vie. Le seul moment où tu pries là, c'est le matin quand tu te réveilles. Tu dis Dieu merci. Et tu continues. Ce n'est pas se réveiller et commencer à prier, à s'asseoir, à coucher, attendre les gens. Non. Non. Vous vous réveillez, vous priez, vous dites merci d'être en vie encore aujourd'hui. Parce que beaucoup sont restés dans leur sommeil. Toi, tu es debout. Que vas-tu faire? Tu vas chialer, tu vas pleurer. Qu'un gars t'a banqué. Qu'un gars t'a promis être avec toi et t'a banqué. Non. Ça, c'est la vie. L'échec est sûr. Vous allez échouer quelque part. Le plus dur, c'est comment se relever d'un échec. C'est sûr que vous allez échouer. Il y a un truc qui ne va pas marcher. Ça va arriver. Quand je prie, les gens font 1 heure de prière, 2 heures de prière. Les gens prient de lundi à dimanche. Merde. Vous priez, vous agissez quand? Vous agissez quand? Tu peux croire. Il y a un truc que les gens ignorent. Croire en Dieu et prier Dieu, c'est 2 choses différentes. Tu crois en Dieu. Tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Crois qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur toi. Vous voyez tout le mal que les gens font ici dehors. Et ils sont vivants. Vous êtes là pour prier. Donc imaginez un peu. Tu devais punir tout le monde. Les gens te font le mal. Ils sont vivants. Donc, soyez reconnaissants qu'on vous a encore gardé un jour. Vous êtes debout. Beaucoup meurent dans les lits d'hôpitaux. Donc, arrêtez de prier et agissez. Faites quelque chose. Arrêtez de pleurer parce que beaucoup sont dans le stress. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens, c'est les qui? Les gens, c'est les qui? Même tes parents, là, quand ils voient les gens, oh, mon père va me tuer, je suis mort, j'ai déçu mes parents, je ne sais pas comment me racheter. Tu n'as rien à faire. Tu ne dois rien. Ce sont tes parents. C'est un devoir qui s'occupe de toi. Vous ne savez pas ça? Hein? C'est un devoir. Ton père sera dessus, mais tu restes son enfant. Tu restes son enfant jusqu'à demain. Même s'il est fâché contre toi, essaie de tomber malade. Tu ne vas pas dormir. Hein? Même vous là, vous avez des enfants. Quand votre enfant, vous êtes fâché contre lui, il a fait un truc, il a échoué, ou bien il a fait un truc, vous l'avez grondé. Quand il essaie de cogner son pied, il a mal. Vous n'êtes pas mal, vous n'êtes pas tranquille. Quand il est malade, comment vous vous comportez? Moi j'entends les gens dire, oh j'aime mon fils, oh j'aime ma fille, c'est mon rayon de soleil. J'aime mon fils, je peux tout faire pour lui. Arrêtez ça, non. Vous devrez faire tout pour lui. C'est pas parce que vous l'aimez que vous faites ça, non. C'est parce que c'est votre devoir à vie, c'est votre devoir de le faire. C'est pas parce que vous l'aimez que vous le faites. C'est parce qu'il n'a pas demandé à être sur cette terre. Il n'a pas demandé à être là. C'est pour ça que vous le faites. Que j'aime tellement mes enfants, je suis prêt à tout pour eux. Non. Quand tu les aimes ou pas, tu dois le faire. Tu dois le faire. Arrête de dire, oh machin, je l'aime tellement, oh je suis prêt à donner ma vie pour lui. Oui, tu peux donner ce que tu veux. Il n'a pas demandé à être là.
Tu dois, c'est un devoir. C'est pas par amour que vous faites des choses à vos enfants, non. Quoi, quand ma fille ou mon fils me demande un truc, c'est parce que je l'aime que je le fais. Les gens disent, oh, le métis, tu aimes ton fils, hein, tu aimes ta fille, hein. Non. Non, c'est que tu l'aimes ou pas, tu dois le faire. Ça aide d'aimer leur père parce que leur père fait des trucs pour eux. Naturellement, tu dois l'aimer par force. Et tu fais tout. C'est un devoir. C'est pas l'amour. C'est ça. L'amour, c'est quand tu donnes tes 10 € à un gars. L'amour, c'est quand tu achètes une paire de chaussures à un gars. L'amour, c'est quand tu lui payes le taxi. Voilà ça. Hein, l'amour, parce que tu la connais pas, elle peut partir. L'amour, tu veux pour qu'elle reste. Mais ton fils, ta fille, c'est amour? Non. Devoir. Devoir obligatoire à vie. Que j'aime mon fils à mort, j'aime tellement mon fils. C'est généralement les mères célibataires qui disent ça. Quand le pâté est parti, c'est là où tu entends ce genre de discours. Mon fils, c'est mon rayon de soleil. Oh! Tu as besoin de dire ça. C'est ton rayon de soleil parce que le gars est parti. Le gars était quoi? Tu crois que tu vas l'aimer plus que le... Quelqu'un peut vous laisser, mais il continue à l'aimer. Hein? Parce que même s'il n'est pas là, il continue à gérer. Il l'aime. Dans le brandy, il y a des gens qui passent le temps à poster la photo de l'enfant. Mon rayon de soleil, mon rayon de soleil. Poste aussi pour toi. C'est toi qui es sur le marché, pas l'enfant. Laisse l'enfant grandir. Mon rayon de soleil, je peux tout faire pour lui. Tu dois tout faire pour lui. Tu dois tout faire pour lui. Ce sont tes enfants. Mes enfants, pardon. J'aime tellement mes enfants, je suis prêt à tout. Non. Aime ton gars jusqu'à ce que tu es prêt à tout. Avant qu'il te banque. Tu viens chialer dans mon inbox. Ouais. Chaque temps. Les pleurs vont finir quand? Je veux savoir. Vous allez arrêter de pleurer quand? Bon, j'aimerais rappeler rapidement pour les 30 personnes qui sont connectées. Il y a un RC qui a fait sa demande d'aide. J'ai posté tout à l'heure. Et elle est veuve. Veuve. C'est pas qu'on l'a ban, elle est veuve. On a laissé avec 3 ou 4 enfants là. Et les frères de son mari sont venus la faire sortir de la maison. Donc voilà les situations un peu bizarres. Donc elle demande de l'aide. Ceux qui peuvent appeler là, demandez-moi, il y a le numéro qui est free. Ceux qui peuvent. Moi je n'ai jamais compris. Nous sommes 40 000. Si chacun donne $1, ça fait 40 $, 40 000 $. Chacun donne même 5 $. Chacun donne même 5 € pour aider quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi on peut faire des aides tous les jours. Je dis 1 €. Là, elle peut lui donner 1 €. Là, elle peut lui donner 500. Et là, on se dit tout que je ne peux pas donner 1000 francs. Non. 1000 francs fois 20, ça fait combien? 1000 francs fois 100, ça fait combien? N'ayez jamais peur de donner. Le monde là, il n'y a pas de montant. Nous sommes nombreux. Je dis, n'ayez pas peur d'aller transférer 1 €. N'ayez pas peur de faire l'Orange Money de 1000 francs, 500. Plusieurs mains attachent un paquet. Je dis, gars, je n'ai rien. Merde. Quelqu'un peut dire que je n'ai rien, que je n'ai pas 1 €. Tous les jours, on peut contribuer. Je dis bien tous les jours, on peut contribuer 1 € pour quelqu'un qui est en difficulté. N'ayez pas honte. C'est pas le montant. Calculez seulement 1 € fois 100 personnes. Ça fait combien? Si quelqu'un veut... Parce que moi, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que tu mets un post comme ça. Il y a 10 likes. Moi, je refuse beaucoup de demandes d'aide parce que c'est une perte de temps. Vous pensez que je vais venir là chaque fois, lire, poster, regarder, envoyer... Ça, c'est une perte de temps. C'est pour ça que maintenant, quand il met, je dis quelqu'un est chaud, hein, voilà le numéro, contactez-la. C'est une perte de temps de commencer à me dire, on met un truc une semaine. 5 personnes réagissent. Les mêmes gens. Et puis là, je dis, gars, venons taper les divers, on fait les Congossa, on fait les proverbes, vous riez, vous partez. C'est tout. C'est tout. Ça ne sert à rien de mettre un truc là et personne ne réagit, c'est une perte de temps.
Non, le lien machin, je dis, il y a souvent, je mets toujours soit le PayPal, soit le numéro Orange Money de ma petite soeur qui gère les trucs au pays, et après on lui remet. Aujourd'hui même, elle a donné son propre numéro, donc chacun peut l'écrire pour envoyer. Tout le monde sait comment faire un OM au Cameroun. Tout le monde parmi nous là a quelqu'un au Cameroun à qui fait confiance, peut dire, gars, transfert 2000 à la RC là. Parce que je ne veux même pas gérer. Si vous envoyez par mon PayPal, je vais envoyer. Mais si quelqu'un veut, il me contacte inbox et met dans mon PayPal, je transfère, je n'ai pas de problème. Ou alors j'ai un Orange Money là-bas au pays, on envoie. Ou alors l'Orange Money de la RC même. Vous ne pouvez pas entendre que quelqu'un, il met célibataire, on l'a laissé avec 3 mois, on l'a mis dehors. L'enfant est même malade. Et vous restez comme ça, vous ne pouvez pas envoyer 2 euros. Quand tu as fait ta part, tu t'en fous des autres. On est 40 000. Imaginez quand on sera 100 000. Je dis 1 euro. Ici, chez les Blancs, il y a des gens qui font 1 euro chaque mois de leur salaire. Moi, par exemple, il y a les charities où 1 euro sort chaque mois. Ça va quelque part. 1 euro. Tu ne sens même pas. D'accord, Joe, tu as mon PayPal. Tu es un récidiviste des cotisations. Donc, si tu veux, je te le renvoie. Donc, je vais ajouter le PayPal et l'Orange Money sur le post tout à l'heure. Pour ceux qui veulent aider la RC. Donc, voilà. Merci encore pour tout. Bon, je vais vous laisser. D'accord, tout à l'heure, je vous envoie le numéro, je vous envoie le PayPal, je vais mettre en commentaire et en truc quoi. Je vais mettre d'abord en commentaire sur le post. Et puis demain, je vais refaire un autre post dessus pour les retardataires. Et ceux qui veulent, vous avez mon numéro, vous avez le PayPal ou le numéro de la RC, même seulement reconforter. Il faut souvent même écouter les histoires des gens qui ça déstresse aussi un peu. Vous lui parlez. Ceux qui sont à Douala, même si c'est seulement lui dire que voici une tine d'huile, voici une bouteille d'huile, voici la bouffe, voici, c'est pas seulement financier, hein. Même lui parler, c'est important. Vous croyez qu'on vient ici bavarder, faire écouter le Congossa, lire les blagues? Non, c'était que pour ça, chacun dort chez lui, hein. D'accord, je vais vous laisser. Bon après-midi. Ciao.